Le tam-tam a retenti et les visiteurs ont répondu à l'invitation. C'est ainsi que s'est déroulée la réouverture tant attendue de la Maison missionnaire internationale le 9 septembre dernier. Avec cette célébration, la Maison missionnaire internationale s'engage dans un nouveau chapitre chargé de promesses et de défis à venir. Merci pour cette rencontre fraternelle. Bienvenue à vous, Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon. C'est la deuxième fois cette année que vous venez nous visiter et nous en sommes très honorés. Merci d'avoir accepté de présider cette bénédiction. Pour nous, c'est un grand jour, le fruit de 8 années de réflexion et de travail. J'espère de tout cœur que nous saurons faire grandir cette présence évangélique dans votre diocèse. Bienvenue et merci à vous, Père Tony, supérieur général des missions africaines. Vous représentez la SMA internationale et avez désiré que cette maison devienne un pôle d'échange entre les peuples et entre les églises. Nos visages reflètent déjà cette internationalité et nous sommes conscients du défi qui nous attend. Monseigneur Olivier de Germay, archevêque de Lyon, a souligné que la Maison internationale missionnaire, la MIM, incarne l'aspect familial de la maison comme lieu de rencontre et d'échange. Elle est aussi un espace dédié à l'expérience de la fraternité universelle et de la diversité. On se sent un peu en famille, parce qu'il y a les prêtres, mais il y a aussi des religieuses, il y a des laïcs. On sent qu'il y a un peu un esprit de famille, et puis qui est pour moi un signe important aujourd'hui, puisque par définition, des gens qui viennent de loin, ici, essentiellement d'Afrique. Et donc, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu un carrefour, un lieu de rencontre, un lieu de partage. Et je crois que nous sommes dans une époque où on a vraiment besoin de ces lieux de fraternité, dans la diversité. Vous savez bien qu'aujourd'hui, on est une société un peu fragmentée, archépilisée, comme on dit, c'est-à-dire avec des petits groupes de gens qui vivent dans des univers différents, mais avec des frontières étanches. Donc ça, c'est une des choses que je ressens fortement ici, c'est ce signe qui est donné d'une fraternité, on peut dire, universelle. Conscient que la SMA n'est pas destinée à pallier le déclin des vocations sacerdotales, le primat des Gaules a exprimé sa gratitude pour le service dynamique que les pères SMA rendent dans son diocèse, tout en les exhortant à demeurer fidèles à leur vocation première et à leur charisme. Alors, je crois que la vocation de ce lieu, c'est pas simplement de fournir des prêtres pour le diocèse. Ce lieu, il a sa vocation propre, pour, comme ça a été dit tout à l'heure, pour développer la mission à partir de l'Afrique, pour l'Afrique, avec l'Afrique et à partir de l'Afrique. Donc ça, c'est sa vocation qu'il faut respecter. Mes impressions, c'est de la joie. J'ai beaucoup aimé le fait que des personnes vraiment engagées dans la maison depuis des années étaient toujours présentes et toujours engagées. Pour moi, international et missionnaire, c'est synonyme. Et c'est aussi synonyme de maison, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être une maison fermée. Une maison, c'est plein de fenêtres, plein de portes, des entrées un peu cachées parfois, ou des grandes portes. Mais on entre, on sort, on vit et on aère la maison. International, on a vu le visage international avec beaucoup de joie, des chants et ce sens de l'accueil qui pour moi est profondément biblique. Quand on regarde de près la venue de Dieu dans notre monde, un monde qu'il a créé et qu'il a aimé, c'est vraiment pour rassembler le monde entier dans sa maison à lui. Et toute maison qui est faite au nom du Seigneur, comme la nôtre, c'est une maison qui doit être à son image, c'est-à-dire l'image de l'accueil, de l'hospitalité, où on se sent bien et où on vit une sorte de générosité, comme la générosité du Père qui nous donne ce qu'il a de mieux, son propre Fils. La Fraternité laïque missionnaire, la FLM, a déjà programmé un événement dans la maison rénovée. Ils ont l'intention de demeurer des acteurs clés dans la mission de la SMA. Et puis alors je voulais dire sinon que nous on veut vraiment pleinement participer au démarrage de la maison. C'est pour ça qu'on a programmé un événement fin octobre, début novembre, où on a sollicité, invité tous ceux qui étaient en lien avec la Fraternité laïque missionnaire, avec les SMA, tous les laïcs en lien depuis des années déjà, soit par un temps de volontariat en Afrique,
soit tous les gens qui ont été bénévoles au quartier, résidents au quartier, etc. Et donc voilà, ce temps c'est important parce qu'on voudrait aussi que tous ces gens-là qui ont été proches des SMA à un moment continuent en fait cette proximité en faisant connaissance de la nouvelle maison, mais aussi de tous les pères qui sont là, de ce dynamisme, de tout ce sang neuf qu'ils apportent, et puis ces idées nouvelles, et voilà. Le père Augustin, SMA de la province Bénin-Niger, premier directeur de la MIM, a exprimé son immense satisfaction à l'égard des célébrations. Aujourd'hui, en cette fête de Saint-Pierre Claver, un des saints patrons de notre société, c'est un jour mémorable qui va rester dans les annales de cette nouvelle maison, Maison Internationale de la Mission, parce que nous venons de vivre une cérémonie de bénédiction des lieux pour cette réouverture de la maison rénovée. Alors je suis très heureux de voir que l'événement a eu un caractère vraiment international. La présence du supérieur général venu de Rome a montré que ce n'est pas juste une célébration entre nous. Et la participation effective de presque tous les confrères ici et dans les environs qui sont venus soutenir et donne l'impression quand même que c'est un événement majeur pour nous et de redémarrer avec cette nouvelle vision de ce que disait le supérieur général tout à l'heure à la messe, la dimension internationale des rencontres des cultures au niveau de cette famille SMA. Alors je suis très heureux de participer à cette célébration en étant ici sur les lieux pour cette occasion.